Bonjour tout le monde, on va se retrouver pour la première partie donc de l'album photo. Donc pour rappel, c'est Sonia qui m'a lancé au défi de refaire cet album-ci que vous avez toutes adoré. Donc du coup qui est toujours disponible en boutique. Donc on va le refaire ensemble, mais Sonia a lancé son défi un peu plus loin. Elle m'a lancé le défi de le faire avec du papier Action. Alors c'est très bien que je scrape très peu Action. J'ai beaucoup de papier en stock. Il va falloir que je les épuise, donc à un moment donné il va falloir que j'en fasse quand même un petit peu. Bon, du coup j'ai choisi celui-ci qui est un des derniers que j'ai eu franchement je l'aime vraiment beaucoup. C'est une très belle un très beau bloc. Franchement il est juste trop beau. Je suis désolée, j'ai pas mis mon téléphone en silencieux. Hop là. Et du coup j'ai pour le faire 2 blocs. Donc il y a de quoi faire. Du coup on va attaquer ensemble la structure. Donc pour rappel, la structure est comme ceci. On ouvre ici et ici. Donc voilà, allez hop, on va attaquer. Je le referme ici. Voilà. Donc pour commencer, il va nous falloir du carton gris. Alors pour rappel, moi j'achète le mien sur la boutique de chez Horizon Créatif. Donc il va nous falloir une première planche de 22 par 22 cm. Une autre de 22 par 22,5 cm. Une de 22 par 6. J'ai pas noté le 6 cm. Mon crayon il est là. Hop là. Donc 2 de 22 sur 6 cm. Je vais y arriver. Et une de 22 sur 14 cm. Hop là. Donc, on va commencer par prendre le 22 par 22,5. On va prendre un de 22 par 6 cm. On va prendre 2 feuilles de craft gommé, parce que vous savez très bien que moi je travaille beaucoup avec le craft gommé pour les albums. Donc, hop là, je mouille. Hop. Et ici. Et ici. Je les ai fait un petit peu courtes, celle-là. Hop là, on remonte. Hop là, et ici. Ensuite, on continue. On va mouiller ici. Hop. Il s'aplatit du coup. Donc on colle ici. Et on va prendre la planche de 22 par 14 cm. Et on la colle ici. Donc pour celles qui ont peur de ne pas coller droit, n'hésitez pas à prendre une règle et à la poser ici. Boum. Comme ceci pour être sûr que être sûr que ce soit droit. Je vais y arriver. Hop là. Nous avons notre premier côté. On va continuer avec l'autre. Hop là. Donc on reprend encore 2 feuilles de craft gommé. Que j'ai fait ce coup-ci plus grande. Hop là. On mouille. Et on va prendre notre seconde planche de 22 par 6 cm. On en colle une partie ici. Et une autre assez éloignée quand même, que ça craque pas. Ici. Hop là. On prend le deuxième et on va coller notre feuille de notre carton de 22 par 22. Hop là. Et ici. C'est toujours la même chose hein, pour les structures. On colle les cartons suivant la forme qu'on veut lui donner.
Hop là. Donc, ici, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va recouvrir de papier blanc. Car oui, j'ai décidé de le faire en papier blanc. Donc, je vais commencer par le grand morceau. D'un côté ou de l'autre, ça ne change rien. Hop là. Alors, vous me connaissez. Maintenant, vous avez l'habitude, on recouvre tout de double face. Hop là. Bon, maintenant qu'on a mis... Vous tremblez. Arrêtez de trembler. Maintenant qu'on a mis du double face sur toute la longueur, on va venir recouvrir de papier. Alors moi, j'ai décidé d'utiliser du papier blanc. Donc, ce qui est important, c'est de voir que, et je me le répéterai jamais assez au fur et à mesure des tutos, il n'y ait pas de... Hop là, vous voyez, je vais commencer avec, hop là, donc enlever le double face. Ici. Donc pourquoi j'utilise du double face? Certes, ça revient plus cher que de la colle. Alors je vous le réexplique, désolé pour celles qui me connaissent bien, qui ont l'habitude, pour toutes celles qui viennent parce que c'est, qui découvrent ma chaîne, qui viennent parce que c'est un album action ou quoi que ce soit. Pourquoi je recouvre de double face? Tout simplement pour éviter que ça gondole la colle, que ça fasse des bulles d'air. Hop là, donc on fait bien attention à ce que, hop là, vous voyez les rainurages ici, qu'on ne soit pas comme ça. Hop là, ici. On essaye de charrier droit. Hop là, on en prend une deuxième. Qu'on colle bien. Hop là. Et hop là. On continue. Hop là. Je mets directement mes papiers à la poubelle. Et le dernier ici. Hop. Hop là, ma jointure là. Et on colle bien. Ah, voilà. Hop là. Et là, nous avons notre grande structure. J'avoue que si on peut utiliser des grandes pages directement, c'est plus simple. Donc voilà. Donc en fait, ça va venir comme ça. Mais on va venir recoller tous les rubbers. Donc je vous montre comment je fais la première partie et après je vous laisserai faire tout seul. C'est extrêmement long, ça prend beaucoup de temps pour la vidéo. Donc moi je vais couper pour finir tout le reste. Je vous montre le départ et vous mettez pause, le temps de vous continuer. Et puis voilà. Allez, donc mon petit appareil qui est aussi en tuto sur ma chaîne. Décidément je vais à tout prix prendre ce crayon où il n'y a pas de mine. Qui est aussi du coup en tuto sur ma chaîne. Je vous remettrai dans le petit i pour celles qui veulent le faire. Qui sert pour faire les angles, c'est juste génialissime. Hop là. Donc, on coupe suivant les traits. Hop. Ici. Voilà. Je prends ma petite raclette qui vive la colle, hein, que j'avais acheté sur la boutique de Horizon Créatif. Franchement, je ne m'en passerai. Je l'adore. On marque bien nos plis. Ici. Ici. Hop. Pareil en bas.
Hop là. Et je vais prendre du double face. Hop là. Et oui, toujours du double face. Hop. Je fais entrer les bouts qui dépassent. Et avec ma raclette, hop là. Au niveau des angles ici, on fait attention que ça rentre bien pour pas que ça ressorte après. Hop là, pareil en bas. Hop là. Et ici. Donc Sonia me fait faire ce tuto. Elle a intérêt à le refaire après. Moi je vous le dis. Hop là. Hop, on rentre le bout qui dépasse. Hop, celui-ci c'est collé à l'autre. Voilà. Et hop, pareil en bas. Et voilà. Et on marque bien les plis, pardon. Hop là, voilà. Et on fait ça tout le tour de l'album. Donc, nous avons notre structure comme ceci. On va faire au niveau de l'intérieur ici. Alors, on va prendre deux papiers de 10,5 sur 21,5. Comme ceci. On va mettre du double face derrière. Oui, moi, je l'ai déjà fait pour gagner un petit peu de temps. Je vais faire beaucoup de choses au préalable avec ce tuto pour essayer de gagner un maximum de temps. Éviter des vidéos trop longues. Hop là, après, voilà. Le temps que vous puissiez, vous pouvez toujours mettre sur pause. Hein. Il n'y a aucun souci. Hop là. Alors, on prend le premier. On essaye de le centrer un maximum. Et on vient le mettre ici, comme ceci. Hop là. Hop là, on appuie bien. On marque nos plis. Moi, je vais venir gommer après. Hein. Et hop là. Et ce qui est bien avec le double face, c'est qu'on n'a pas de bulle d'air. Encore une fois. On fait la même chose de ce côté-ci. Hop là. Hop. Et ici, donc, même chose. On centre un maximum. Hop là. On maroufle, hein, comme les peintres. On marque nos plis. On essaie de charrier droit, pas comme moi. Hop là. Et du coup, 1 et 2. Donc, et il va comme ceci. Ensuite, on va faire la décoration de l'extérieur. J'ai déjà découpé mes papiers que j'ai déjà ancrés avec la Ground Expresso. Donc voilà, avec une petite mousse. Pour celles qui ne le font jamais, qui ne savent pas, on fait comme ceci, hein, mais c'est quelque chose de très basique. Hop là, alors, on va commencer. Hop. On va l'allonger, moi je préfère. Donc je vais prendre cette feuille-ci, donc je ne vous redonne pas les dimensions, hein, c'est à vous. Vous voyez, moi je les ai déjà coupées, mais voilà, vous enlevez 0,5 et puis c'est bien.
Je les ai juste prédécoupés pour gagner plus de temps. Donc on encre les papiers et on les colle. Hop là. Hop. Un second. Ici, toujours en vert. Hop là. Je continue. Ici, je vais prendre du rose. Ouais, je sais, ça fait flashy, hein. Mais ça va faire trop joli, moi je vous le dis. Ça va bien couper. Hop là. Hop. Et ici. On continue. Je le penche un peu. Hop là. Voilà. On reprend du vert. Juste ici. Voyons, on pourrait penser que ça va faire moche et en fait, moi, j'aime beaucoup. Ça ressort, ça, voilà. Et enfin, on prend celui-ci qui va comme ceci et on va venir le coller ici. Hop là. Et voici la structure de notre premier album. Je vous avais dit que ça donnerait bien. Hop là. Et donc voici ce que ça donne. Et pour la fermeture, on va prendre une petite fermeture comme ceci. Hop là. Qu'on va, hop là, déjà fermer. Important. Hop. Voilà. Et ici. Et pour pouvoir le poser. Tout simplement. Hop là. Hop. Et hop, on met bien notre album. Hop là. Et un ici, un ici. Hop. Je vais déjà coller celui-ci. Donc, pour éviter de me brûler les doigts, hop là, je vais me la jouer comme ça. Hop là. Là et ici. Je le mets bien là. Hop là. Hop. Et du coup, hop là, je ferme ici. Je mets de la colle à l'intérieur. Hop. Et hop là. J'ouvre pour libérer ici. Hop, il a bougé.
Voilà. J'enlève le surplus avant que ça colle de trop et que ça m'abîme mon papier. Hop là. Hop. Et voilà. Impeccable. Hop. Je vais... Il bouge. Hop là. Et là il bouge, mais faut attendre qu'il soit bien sec, mais il est bien placé. Donc voilà. Moi je vais attendre qu'il sèche bien et eh bien on va laisser sécher comme ceci. Par la suite, à la fin de l'album, je viendrai le décorer cette partie-ci. Ici, je n'y touche pas parce que c'est suffisamment chargé. Donc voilà ce qu'il faut faire. Surtout quand un papier est chargé comme ceci, il ne faut rien mettre dessus parce que ça fait trop chargé, ça fait vraiment très très moche. Là, le papier, il parle de lui-même, il est bien chargé, il est... Franchement, j'aurais eu un album photo où j'aurais mis juste la tranche, j'aurais pas eu le dessus. J'aurais laissé comme ça, j'aurais mis à la rigueur un chipboard, peut-être du glossy pour donner un effet brillant, mais voilà, j'aurais rien rajouté de plus. Maintenant ici, j'ai mis du papier de fond, donc pourquoi pas venir le décorer après. Et encore, franchement, pas sûr qu'il y ait vraiment besoin de beaucoup de décoration. Donc voilà, donc ça c'était cette première partie du tuto. Nous on se retrouve très bientôt avec la suite de ce tuto. Allez, bisous bisous.